24 janvier 2008. Mémoire de saint François de Sales. Les choses se sont passées différemment aujourd'hui. J'ai commencé par lire Jean 13, selon ce que le Seigneur m'a demandé de faire le jeudi. J'ai compris que, si Judas avait regardé Jésus, la grâce aurait lavé son cœur de la tentation. Ô mon Jésus, cache-moi dans le secret de ta face, loin des intrigues, des démons et des hommes. Encore maintenant, le Seigneur lave les pieds de ses prêtres et les essuie d'un linge. Encore maintenant, il laverait les pieds de ceux qu'il s'est choisis pour leur enseigner l'humilité de son amour pour eux. Si je veux être en sa compagnie, il faut que je lui laisse faire pour moi tout ce que son humble amour cherche à faire. Il est toujours prêt à laver et purifier ses prêtres, les pieds et les mains, la tête et le cœur, le corps et l'âme. Il désire qu'un sacerdoce sans tache soit au service de son Église. Il est prêt à laver en tout temps les souillures qui défigurent tant d'âmes sacerdotales. Désormais, ce n'est plus à l'aide d'un bassin qu'il verse l'eau qui purifie ses prêtres, elle s'écoule de son côté ouvert, mélangée à son précieux sang. Être lavé et purifié est la condition d'une amitié avec lui. Il lave chaque âme qui accepte l'offre de sa divine amitié. Demeurer dans son amitié, c'est demeurer à la source de la pureté. Les souillures des pieds sont ces péchés commis en pensée, en parole, par action ou par omission dans la vie quotidienne. Le Seigneur est toujours prêt à nous purifier les souillures de nos pieds. Celui qui demeure dans l'amitié de Jésus est, selon sa parole, déjà pur. Il désire néanmoins éliminer jusqu'aux traces laissées par notre complicité avec le mal. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est la fonction sacrée du sacrement de la pénitence, le rétablissement de la pureté des âmes contaminées et salies par le péché. Pour cette raison, le confesseur doit être profondément humble. Alors, le Seigneur a parlé directement à mon cœur. Aujourd'hui, pendant ta lecture, je ne t'ai pas parlé directement, mais je t'ai parlé par le biais de ma parole, illuminant ton cœur pendant que tu lisais en m'écoutant. C'est ainsi que je voudrais que tu lises toujours les Saintes Écritures. Lis ce qui est écrit, mais incline l'oreille de ton cœur vers ma voix, qui parle aux âmes de l'intérieur et qui donne lumière et compréhension à ceux qui les cherchent. Je suis présent quand tu ouvres les Saintes Écritures et je veux t'éclairer et t'instruire. Lorsque tu lis ma parole, recherche mon cœur. Lorsque tu lis les Saintes Écritures, recherche ma face. Tu trouveras mon cœur caché dans ma parole, comme le trésor caché dans le champ, et tu découvriras ma face, rayonnant de lumière, à travers le texte, illuminant les yeux de ton âme. Je veux que mes prêtres abordent les Saintes Écritures de cette manière, me recherchant et désirant la grâce de ma divine amitié. Une grâce qui peut être approfondie à chaque instant, une grâce que je ne me lasse jamais de donner en surabondance.